Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. La vidéo d'aujourd'hui aura comme sujet activer et utiliser l'historique du presse-papier sur Windows 10. On connaît tous l'utilisation du presse-papier qui consiste à copier soit du texte ou des fichiers et à les coller à un autre endroit. Pour cela, je vous rappelle l'utilisation des combinaisons de touches. CTRL-C pour copier, CTRL-X pour couper, c'est-à-dire qu'on va déplacer le texte ou les fichiers, CTRL-V pour coller ce qu'on avait copié. Qui n'a jamais eu besoin de faire des copier-coller multiples et aurait bien eu besoin de cette fonctionnalité? Puis Windows 10, c'est chose faite. Voyons comment cela fonctionne. Tout d'abord, on va activer cette fonctionnalité en allant dans les paramètres de Windows. Alors, pour aller dans les paramètres, soit via ici, on clique sur paramètres, ou alors on utilise la combinaison de touches Windows I. Alors une fois qu'on est ici, on va dans Système, Presse-papier. Vous voyez ici que j'ai déjà activé historique du presse-papier. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Enregistrer plusieurs éléments dans le presse-papier pour les utiliser plus tard. Appuyez sur la touche de logo Windows plus V pour afficher l'historique de votre presse-papier collé à partir de celui-ci. On a même la possibilité ici d'activer la synchronisation sur les appareils, c'est-à-dire que si on travaille sur plusieurs PC avec le même compte Windows, on pourra récupérer le presse-papier et son historique d'un PC à l'autre. Si je ne vais pas le faire, puisqu'on a une seule machine, mais vous savez que ça existe. Maintenant que c'est activé, nous allons faire quelques petits tests pour montrer l'utilité. Je rappelle ici, pour copier, CTRL-C, pour couper, CTRL-X, pour coller, CTRL-V. Accès à l'historique du presse-papier, donc la touche Windows plus V. Imaginons que je veuille copier cette phrase, je fais CTRL-C, je mets une deuxième CTRL-C. Avant, qu'est-ce qu'on avait dans le presse-papier? On n'avait jamais que le dernier résultat de la copie. Ce qui veut dire que si on collait, on avait ce résultat-là, CTRL-V, c'est le dernier qui avait été copié. Alors comment faire si on veut voir copier le premier qu'on avait mis dans le presse-papier au départ? On utilise la touche Windows V. Et là, on se rend compte qu'on a l'historique de ce qui a été copié. Je veux celui-là, je le mets à la place. Donc ça fonctionne très bien. Une autre petite fonctionnalité, imaginons que vous êtes en train de remplir des formulaires à longueur de journée et vous faites sans cesse les mêmes CTRL-C, CTRL-V et vous en avez une dizaine. Imaginons qu'en fin de journée, vous n'avez pas terminé et vous vous dites oh, demain je vais devoir recommencer et je vais devoir refaire tous les CTRL-C pour remplir à nouveau le presse-papier. Eh bien non, vous avez la possibilité de sauvegarder ce qu'il y a dans le presse-papier et on le fait faisant cette manipulation. Donc je rentre dans le presse-papier avec Windows V, la possibilité d'épingler un élément qui se trouve dans le presse-papier. Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce cas-là? Laissez un élément se supprimer lorsque vous effacez l'historique du presse-papier ou redémarrez votre PC. Ça veut dire que lorsqu'on l'a épinglé, que même si on redémarre le PC, il sera toujours dans le presse-papier. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.